13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle. De retour dans le carrefour de l'info, un cadeau empoisonné pour un secteur à bout de souffle. C'est la punchline du mouvement Culture en lutte à propos de la réforme du statut d'artiste. Réforme qui, selon le collectif, va rendre encore plus précaire l'avenir des travailleurs et travailleuses du secteur. Et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui à notre micro Marc Sius et Baptiste Montagnier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Marc Sius, vous êtes le coordinateur de la plateforme syndicale CSC Culture et Baptiste Montagnier, vous êtes comédien et militant aussi au sein du collectif Métal. Donc merci à vous deux déjà d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Plaisir partagé. On va commencer évidemment par parler avant de parler, de la réforme, peut-être parler de la réunion publique d'information qui a lieu aujourd'hui d'ailleurs à Bruxelles. Pour commencer, qui est l'initiative de cette réunion d'info et quel est son but avant tout? En fait, c'est Solidarité Culture. Ok, je m'embrouille déjà. C'est Culture en lutte qui est un mouvement en fait qui s'est créé en opposition au projet de réforme qui organise cette réunion qui est une assemblée de mobilisation. D'accord. Et donc le but du jeu, c'est de vulgariser un petit peu les termes de cette réforme puisqu'ils sont pas accessibles pour tout le monde. C'est assez technique, c'est vrai. C'est ça. Et aussi d'expliquer nous notre interprétation, pourquoi on trouve qu'il y a des vrais problèmes. Et donc c'est aussi l'occasion de s'organiser pour manifester, parce qu'il y a une manifestation du coup qui est prévue. On y reviendra bien sûr, oui. Et donc d'organiser la lutte, de rassembler les forces et de s'organiser. D'accord. Et le programme de cette journée d'info, donc c'est quoi? C'est dans l'après-midi, c'est ça? Alors ça commence à 16h30, on se réunit à 16h30 au Botanique, où on va créer des calicots, des pancartes pour du coup la manifestation de demain, qui n'est pas une manifestation, qui est plus un rassemblement d'ailleurs. Et ensuite on va avoir de 17h30 à 19h la conférence où on va plus se parler, on va aussi discuter, poser des questions sur c'est quoi la réforme. Et suite à ça, on va pouvoir discuter sur des formes d'organisation pour contrer cette réforme, ou en tout cas avoir un impact pour pouvoir rendre possible une réforme en fait beaucoup plus progressiste que ce qui existe actuellement. Parce que c'est possible, elle est encore en cours, on le rappelle. Marc, demain, donc c'est vendredi 10 juin, on a dit qu'il y aura une mobilisation à 10h, ça sera devant le cabinet du ministre des Affaires sociales, donc Frank Van den Broek. Pourquoi choisir de manifester devant le cabinet? Tout d'abord, tu viens de le dire toi-même, en ce sens que c'est effectivement le vice-premier ministre, M. Van den Broek. C'est aussi le ministre des Affaires sociales et donc par conséquent il a les matières chômage dans ses compétences et donc ça nous semblait tout logique. Et il est porteur du projet avec deux autres ministres, le ministre d'Hermagne et le ministre Claréval. Et donc ça nous semblait tout à fait naturel d'aller manifester devant chez lui, sans oublier les deux autres. Ils attendent leur tour, mais ils auront aussi notre visite, évidemment. Et vous allez chercher à l'interpeller, par exemple, s'il vient à votre rencontre, par exemple? Nous avons demandé une entrevue, on n'a pas encore de réponse pour le moment, et on n'a pas encore décidé si on avait nécessairement envie d'aller le voir, puisque notre idée, c'est quand même de lui marquer une opposition claire aux textes tels qu'ils sont sur la table actuellement, et lui répéter qu'effectivement une réforme est nécessaire dans le secteur, parce que le statut, en tout cas ce qu'on appelle le statut actuel, n'est pas un bon statut, et nous voulons quelque chose de meilleur pour les travailleurs des arts. On y reviendra bien évidemment. Dernière question par rapport à demain, vous attendez à voir combien de personnes à peu près, si vous avez une estimation? Ici, d'abord, il faut se rendre compte que la configuration de l'endroit, le 23 rue de la Loi, n'est pas un endroit idéal pour manifester. Et donc, nous avons estimé que si nous avons 150 à 200 personnes présentes pour ce rassemblement, donc ce n'est pas une manifestation itinérante, c'est bien un rassemblement, on sera déjà satisfait de ce nombre. Mais c'est très difficile à dire parce que ça discute dans tous les coins. Et on précise qu'il y a aussi un mouvement à Liège qui s'est fait, il me semble. Il y a eu une assemblée générale à Liège il y a une semaine et demie maintenant, qui a rassemblé 200 personnes dans la salle du Manège Fonck à Liège. Et donc, si on table sur le même nombre, on peut estimer qu'on serait 200 participants au rassemblement. 200 environ. On va rentrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Le projet de réforme de la protection sociale des travailleurs et travailleuses du secteur culturel. Pour les membres du mouvement, le projet va précariser encore davantage les travailleurs et les travailleuses du secteur de la culture. Pourquoi précisément selon vous ? En fait, il faut se rendre compte, et je le disais juste avant l'interview, que les ministres ont claironné partout que l'accès au chômage était facilité par rapport à la situation actuelle, et c'est vrai, il faut le reconnaître. C'était l'objectif initial. C'était l'objectif initial, à la place d'avoir un accès tout à fait normal de 312 jours, enfin les gens qui sont dans le cas, ils connaissent bien ça, 312 jours de travail nécessaires sur 21 mois, on va pouvoir accéder au chômage avec seulement 156 jours sur 24 mois de travail. Seulement, ce que les ministre oublie de dire, c'est que en même temps que d'avoir cette condition de jours de travail effectués, il faut aussi être bénéficiaire d'une attestation de travailleur des arts, et c'est là que se cristallisent toutes nos craintes en fait, puisque cette attestation de travailleur des arts, elle est
complètement lié pas complètement, mais en grosse partie lié à de la subjectivité. En tout cas, il y a une part d'objectif pour obtenir l'attestation des arts qui est basée sur le revenu, et une autre part qui est complètement liée à la subjectivité, faire la preuve du travail invisibilisé, ce qu'on appelle le travail invisibilisé, et que nous, on préfère appeler du travail non rémunéré. Ça, apporter la preuve, on sait qu'en justice, l'administration de la preuve est quelque chose de très compliqué, et donc cette subjectivité-là va faire que cette attestation va être compliquée à obtenir, elle va être compliquée à garder, parce qu'il faut la renouveler tous les 5 ans, et ça va poser problème par rapport au périmètre. Et là, justement, vous êtes en train d'évoquer directement la fameuse question de la commission du travail des arts, la future commission du travail des arts. C'est elle, on le précise, qui va délivrer la fameuse attestation du statut d'artiste. Baptiste, je pose la question à tous les deux aussi. Avant cette réforme, l'accès au chômage dépendait d'un fonctionnaire de l'ONEM. Est-ce que c'était mieux que d'avoir une commission ou pas ? Alors déjà, je spécifie que moi, j'ai pas entamé cette procédure pour l'instant. D'accord. Donc je la connais pas directement, je la connais parce qu'on en a parlé. Je pense que actuellement, ce qu'on vit, ça ne va pas du tout, et qu'il y a une série de problèmes qui se posent justement parce que les gens qui administrent à l'ONEM connaissent pas forcément notre situation, qui en plus, je devrais dire nos situations. Par contre, en revanche, la commission telle qu'elle va être constituée, je ne peux pas rentrer malheureusement dans les détails, mais en gros, il y aura plus ou moins 36 personnes qui vont siéger à cette commission, vont devoir, ces 36 personnes, consulter les dossiers de l'ensemble des travailleurs des arts dans toute la Belgique, en devant analyser des choses extrêmement complexes, faire la part des choses entre ce qui sont des activités principales, périphériques, nécessaires, pas nécessaires. Ça nous semble être un travail complètement démesuré. Moi, je ne pense pas qu'il y aura de travailleurs et travailleuses des arts qui vont siéger à cette commission, étant donné l'ampleur du travail et le peu de défraiement. Ils sont payés 150 € pour siéger à cette commission. Je ne pense pas qu'il y aura forcément des gens qui seront plus conscients de nos réalités. Et quelle serait la solution la plus adaptée pour vous pour justement décider de l'octroi du statut d'artiste, par exemple ? Moi, je trouve, il y a des pistes. Il y a des pistes. Peut-être Marc va les développer, mais quand même, je tiens à dire que, en fait, c'est difficile de penser un tel système s'il n'y a pas une analyse concrète des réalités du secteur. Donc mieux connaître les réalités d'abord, enfin un diagnostic. Exactement. Et en fait, c'est ça qu'on critique beaucoup, c'est que tout s'est fait très très vite sans vraie étude du secteur. Et donc, une des choses que nous, on demande, c'est que ça ne peut pas passer tout de suite et qu'on doit entamer, si on veut trouver un système qui est positif pour nous, il faut qu'on se donne les moyens en fait de le faire, ce qui n'a pas été fait. Marc, une réaction peut-être par rapport à cette commission-là ? Je ne vais pas me prononcer sur la commission, ni s'il faut une commission ou s'il n'en faut pas. Ce que nous, en tout cas, on dit, c'est qu'il faut en tout cas des règles simples, des règles qui sont empreintes d'objectivité. Dans ce qui est proposé dans le projet ici, on craint fort la subjectivité. Les règles sont très compliquées, contrairement à ce qui avait été annoncé au départ, simplification administrative, on n'y est pas du tout. Et donc pour nous, pour accéder au chômage, c'est ça qui était prévu. Ça ne va pas. Donc c'était pour accéder au chômage, on a dit qu'on allait simplifier l'accès au chômage, c'est bien ça ? Tout à fait. Et dans les faits, dans les textes, en tout cas, on ne retrouve pas du tout cette simplification, puisque, outre les éléments objectifs en termes de jours de travail nécessaires pour obtenir le droit à l'allocation, il faut aussi cette fameuse attestation qui est la clé de voûte du dispositif. Et cette attestation, elle n'est pas du tout simple à obtenir. Elle va demander à tous les travailleurs des arts de constituer chez eux des dossiers pas possibles, reprenant tout leur passé professionnel, tous leurs contrats. Et on sait que dans le secteur, la multiplicité des contrats et les différences entre les contrats aussi est vraiment très, très compliquée. Et donc la simplification administrative, on n'y est pas du tout. Ce qui ne nous va pas dans le dispositif qui est proposé, en tout cas. Donc on parlait des conditions d'accès qui sont difficiles. Vous avez évoqué une attestation. Est-ce qu'il y a d'autres conditions qui sont nécessaires pour justement accéder au chômage ? Il y a les deux choses. Donc il y a la possession de l'attestation et il y a les fameux 156 jours dans les 24 derniers mois. Et alors ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que les conditions de renouvellement sont vraiment renforcées par rapport à ce qui est le cas actuellement. Parce qu'actuellement, les gens qui bénéficient de l'application de cette règle particulière du chômage, parce que ce n'est que ça, ce n'est qu'une règle particulière du chômage, doivent chaque année apporter la preuve de 3 prestations de caractère artistique. Ici, on va passer à 78 jours sur 3 ans, donc ça fait 26 jours par an. Donc on fait x9 en fait. On fait x9 les conditions de renouvellement, ce qui nous fait dire quelque part qu'on passe d'une logique
symbolique dans laquelle le travailleur amène le fait qu'il est toujours artiste ou technicien ou qui travaille dans le secteur des arts à une logique productiviste où c'est le nombre de jours qui va prévaloir. Alors, en tout cas, les nouvelles conditions de renouvellement sont bien plus dures selon vous. Vous opposez également, en tout cas, le collectif au maintien de la non-dégressivité des allocations de chômage. Ça veut dire quoi déjà exactement, la non-dégressivité des allocations ? Actuellement, c'est ça le statut artiste actuellement, au niveau du chômage. Quand je regarde le point de vue chômage, le statut artiste, c'est la non-dégressivité des allocations de chômage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un article de l'arrêté royal chômage qui prévoit que quand on est dans les conditions, on garde le même niveau d'allocation de chômage après la première année. Et c'est ça, pour le moment, le statut artiste, ce n'est que ça. Et dans le statut qui va arriver, ou qui devrait arriver maintenant, si les textes passent en l'état, en tout cas, c'est la même chose. Donc il n'y a pas d'amélioration par rapport à ce qu'il y a maintenant. Ça va rester une allocation non dégressive, à condition d'avoir l'attestation, à condition d'avoir l'entrée dans le chômage, etc. Mais il n'y a rien qui va changer par rapport à ça. D'accord. Et en termes de rémunération, je veux dire, ça va être plus compliqué. Voilà, il y a la question de la généralisation de la règle du cachet au contrat à la durée, par exemple. Est-ce qu'il y a un texte qui précise clairement ce que ça va devenir, justement, cette rémunération-là ? Actuellement, la règle du cachet, effectivement, elle existe dans le secteur. Et donc, la règle du cachet, en deux mots, ça consiste à transformer une somme reçue pour une prestation en un certain nombre de jours travaillés. D'accord. Et donc, ça permet d'avoir l'accès aux règles particulières de chômage, puisqu'on transforme la somme d'argent en nombre de jours qui comptent pour obtenir le statut. Ici, ce qui nous fait vraiment très peur dans le système, c'est que des gens qui, actuellement, ne sont pas soumis à la règle du cachet, des gens qui ont des contrats tout à fait normaux dans les institutions, je sais pas, dans les théâtres, il y a des comptables, il y a des gens qui ont un boulot de manière régulière, qui ne sont pas dans ce périmètre identique à celui des travailleurs des arts. Ces gens-là ont un contrat. Demain, qu'est-ce qui va arriver avec eux ? Est-ce qu'on va leur demander aussi de travailler au cachet, à la prestation ? Et donc, pour nous, c'est une très grande crainte par rapport à ça. On a vraiment l'impression que c'est un poisson pilote dans le milieu social, dans le secteur social, pour réintroduire une sorte de travail à la tâche, comme ça existait au siècle dernier, soyons clairs. Vous partagez l'avis de Marc oui, tout à fait. Il y a une autre question qui est importante aussi, c'est celle de l'emploi convenable, qui reste d'application, je le rappelle, pour les artistes, si l'emploi proposé relève du secteur culturel. Est-ce que vous pouvez nous définir d'abord ce qu'on appelle un emploi convenable, Baptiste ou Marc, je ne sais pas. Alors, la recherche de l'emploi convenable, en fait, c'est une règle qui, je pense, a été créée dans l'arrêté royal de 1991, qui, en fait, force les chômeurs ou les chômeuses, au bout d'un certain temps, au bout de 3 mois, je pense, d'accepter un emploi alors avant 3 mois en fait, accepter un emploi qui relève de leur profession. Donc si on vous propose un emploi qui relève de votre profession, vous êtes obligé de l'accepter. D'accord. Et au-delà de 3 mois, il y a des règles, mais on peut vous forcer entre guillemets à accepter un emploi qui correspond à vos qualifications. Ce qui est un concept beaucoup plus large. Et donc, nous, on nous a dit que cette réforme, elle va pouvoir supprimer cette règle de l'emploi convenable, qui est fort appliquée notamment en Flandre. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. L'emploi convenable, il va toujours exister si on a l'attestation pour sa profession. Ça veut dire qu'on peut nous forcer à accepter un emploi qui relève de notre profession. D'accord. Donc vous, ce que vous aurez souhaité, ça aurait été quoi ? Un élargissement de l'appellation pour les artistes, c'est ça ou... C'est de supprimer cette règle d'emploi convenable. Et puis d'ailleurs, c'est une règle, ça c'est mon point de vue personnel, qui n'a aucun sens pour n'importe qui, pas forcément pour les travailleurs des arts. L'idée de forcer quelqu'un à accepter un emploi qu'il n'a pas choisi, c'est une règle un peu extrême pour créer de l'emploi. D'imposer, oui, c'est vrai. En ce qui concerne les revenus, je reviens à ça, le montant est revalorisé à minimum 1 507 € par mois. C'est un chiffre qui n'est pas le même pour tout le monde. Vous savez comment ont été calculés les montants de ces allocations ou pas ? Honnêtement, on ne sait pas. Ouais. Ça, on est aussi en phase exploratoire parce que les textes sont très complexes. Ouais. Et là, on ne sait pas d'où viennent ces chiffres, en fait. On n'a pas eu encore d'explication sur le sujet. D'accord. Donc, on est content qu'ils soient un peu plus élevés que la règle générale, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ouais. C'est des chiffres qui changent beaucoup, justement. Peut-être une dernière question pour Baptiste sur le sujet. Comment vous pensez l'impact de cette réforme du statut d'artiste ? Vous êtes comédien, on le rappelle. Est-ce qu'il y aura, si le projet de loi vient à bout, quel sera son impact sur votre vie en tant qu'artiste ? Concrètement, moi, étant donné que j'ai pas aujourd'hui droit à ce statut, je vais devoir le demander. Donc, ça veut dire que, alors, je pourrais en théorie bénéficier d'une règle faite exprès pour les sortants d'études. D'accord. Mais ça, je vais peut-être pas trop le développer, mais ça me demande notamment de faire un plan de carrière, chose que je ne veux pas faire, donc je ne le ferai pas. Donc, en fait, je vais créer un dossier, je vais passer mon temps en fait à comptabiliser tout ce que je fais dans ma pratique, mais comme écrire un dossier ou lire un livre, et je vais tout mettre ça sur une sorte de dossier, et puis je vais croiser les doigts
pour que l'attestation me soit donnée. Et à partir de là, je vais essayer j'aurai un accès facilité, concrètement, si j'ai l'attestation. Mais par contre, toute ma vie, jusqu'à mes 65 ans ou plus, je vais devoir faire la course au cachet. Si je veux renouveler cette protection, dont j'aurais besoin, puisque je ne peux pas, moi, m'en sortir sans cette allocation. Donc ça reste, assez précaire, donc on ne pourra pas trop se voir loin avec cette logique-là, quoi. Ça va être très difficile. Ça va être, lutter tous les 3 ans, tous les 5 ans, lutter pour conserver ça. Quelques mots, si vous le voulez bien, sur le mouvement de la culture en lutte. Peut-être nous dire quand et comment est né ce mouvement, peut-être Marc ou Baptiste. Il a été créé il y a 3-4 semaines, si je dis pas 3 semaines, je dirais. C'est un mouvement donc très émergent qui a pour objectif que cette réforme ne passe pas, qu'une autre réforme soit rendue possible, et notamment en se donnant les moyens. Donc ça peut pas passer en septembre, ça c'est vraiment un de nos objectifs principaux. Maintenant, de là à dire ce que ça va être culture en lutte, en fait, ça va dépendre vraiment des prochains jours. Donc ça peut évoluer ou pas, selon la réforme. Absolument, ça dépendra si la réforme passe ou pas, quelle sera la réaction des cabinets. Ça c'est dur. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça, effectivement, le mouvement actuellement, il s'est constitué en opposition au projet tel qu'il est mis sur la table, mais par la suite, je dirais quelque part que le combat continue, puisque nous, comme organisation syndicale, et c'est la même chose du côté des travailleurs, évidemment, nous souhaitons pas un statut de chômeur, on souhaite un statut de travailleur. Or, qui crée de l'emploi dans la culture dans notre pays, dans notre beau pays de Belgique, ce sont les communautés. Et donc, après ce combat-ci, on ne sait pas ce qui va advenir de ce combat-ci, mais après ce combat-ci, il y aura d'autres combats à mener pour la subsidiation, pour une meilleure subsidiation de la culture, pour la création de bons emplois dans le domaine, et que les gens soient dans des conditions de travail optimum. Et c'est tout bénéfice d'ailleurs pour l'ensemble des citoyens. Donc je pense que des travailleurs de la culture qui sont dans des bonnes conditions pour travailler, tout le monde en profite. Mais là, le combat continue. Donc c'est dire que Culture en lutte peut continuer après ceci. Mais bon, ça c'est... Voilà. Bon, l'avenir nous le dira. Je laisse le dernier mot, Marc ou Baptiste. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs, peut-être pour la mobilisation de demain éventuellement? Non, si j'ai une seule chose à dire, c'est qu'on doit s'emparer de cette réforme. Il ne faut pas se laisser abattre par la complexité du sujet. Il faut en parler autour de soi, il faut en parler à tout le monde. Il faut que les travailleurs et les travailleuses de la culture, et peut-être même d'ailleurs les autres travailleurs autour... On n'est pas assez bien informés selon vous? Non, je pense qu'il y a un vrai problème d'information, vraiment. Et cette réforme, elle est en train d'être passée très très vite. Il y a déjà, on en parlait tout à l'heure, des réunions des ministres qui vont parler sans contre-argument. Donc les syndicats ont à peine été consultés. L'important là, c'est de s'emparer en fait de cette réforme, parce qu'elle n'est pas en nos mains, et ce n'est pas normal, c'est notre avenir. Si je peux juste rajouter par rapport à ça, les ministres libéraux actuellement, soyons clairs, ils annoncent le truc comme étant le modèle social, le modèle de travail de demain. On ne peut pas du tout être d'accord avec ça, quoi. Parce que ici, ça détricote tout à fait un nombre très important de conquêtes sociales et d'acquis sociaux. Et donc, on ne peut pas du tout être d'accord avec ça. Si ça passe dans le secteur de la culture, c'est un poisson pilote, je le disais tout à l'heure, par rapport à d'autres secteurs. Et si c'est ça le modèle de travail de demain, on ne peut pas syndicalement, là je parle pour mon organisation syndicale, être d'accord avec ça, c'est tout à fait inadmissible en tout cas. Après, du point de vue des libéraux, ils sont assez logiques avec du point de vue des libéraux, l'idéal c'est que chaque homme soit sa propre entreprise, donc et que tout le monde doit être indépendant, donc on ne va pas éterniser sur le sujet. En tout cas, cette réforme, en avenir nous le dira. Courage à vous deux, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Bon après-midi à vous. Et chers auditeurs, petite pause et on revient juste après pour la suite du Carrefour de l'info. À tout de suite.